J'avais un projet de film de fiction, je cherchais les décors. Et donc je suis passé dans la rue et j'ai vu ces tentes le long de la rue et je savais que c'était des réfugiés. Mais comme tout le monde, comme dans le film, vous voyez, il y a beaucoup de voitures qui passent très vite. Donc je suis passé très vite. Et dans 3 jours, je prenais la même route et à chaque fois je voyais ces tentes et ces gens, les enfants dehors. Il faisait très froid, et des fois il pleuvait. Et je me disais comment ces gens vivaient. Alors un jour, j'étais avec ma femme, c'est elle qui conduisait. On a décidé de s'arrêter pour aller parler avec les gens. On a été très touchés par leur histoire. Et du coup, j'ai décidé d'abandonner mon projet de film de fiction et de faire un film documentaire sur ces gens-là. Quand je vois une situation, je réagis en tant qu'être humain, mais aussi en tant que réalisateur. Là, en tant qu'être humain, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour ces gens-là? Bon, je peux leur donner un peu d'argent, mais ça ne résoudra pas le problème. En tant que cinéaste, je me suis dit, si je fais un film, ça va aider à faire connaître la réalité de ces gens-là, comment ils vivent. Parce que tout le monde, dans le monde entier, entend parler des réfugiés. Mais très peu de gens savent exactement qu'est-ce que c'est être un réfugié, comment on vit, qu'est-ce qu'on mange, etc. Et donc, c'est ça qui m'a motivé à faire ce film. Parce que moi, j'aime bien faire des films utiles. Des films qui font plaisir à voir en tant que film, en tant qu'œuvre artistique, mais aussi qui rendent service, qui éclaircissent une réalité, par exemple. C'est pour ça que j'ai fait un film sur la guerre en Irak et ce film maintenant sur les réfugiés. Je me vois mal faire un film, histoire d'amour simple à Paris. J'ai vécu 30 ans à Paris, j'ai fait aucun film là-bas parce que ça ne m'inspirait pas. Le fait que je suis irakien et aussi un peu réfugié, parce que moi je suis au Liban comme un réfugié, enfin, c'est-à-dire tous les 3 mois je dois quitter le Liban pour revenir, pour renouveler mon visa. Et ils savent, bon, la situation en Irak est comme la Syrie, il y a eu la guerre, les réfugiés aussi. Donc ça a servi de pont entre moi et eux. Au début, personne ne voulait être filmé, sauf les enfants. Les hommes, les femmes surtout, ils ne voulaient pas. Mais les maris, pour des raisons sociaux, religieuses, ils ne veulent pas qu'on filme leur famille, ils ont peur aussi pour des raisons politiques. Mais généralement, ça s'est bien passé parce qu'on avait leur confiance. عم نشوف إذا خلونا نكبر البلدية شي 4-5 أمتار زيادة ننزفهم. يلا بس مع انه تثلج علينا الثلج مصيبة. هذا مصيبة. إذا بدها تثلج بدها تطبل خيمتنا نحن نوصل بدها تزرع. Et vous avez dans chaque tente, il y a plusieurs familles, donc il n'y avait pas de la place pour nous. Nous, dans le film, vous voyez, il y a une chaîne de montagnes. Nous, on habitait de l'autre côté des montagnes. C'est-à-dire chaque matin, on passait 1h30 le matin. Sur 2 routes, il neigeait, c'était dangereux. Donc on traversait les montagnes pour arriver au camp. On passait toute la journée avec les réfugiés, on les filmait. Et le soir, on rentrait. C'était dangereux, fatigant, mais c'était nécessaire. Moi, je me dis, faire un film, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'engagement, beaucoup d'argent, beaucoup de difficultés. Et alors, il faut que ça serve à quelque chose. Ça remonte de faire un film, même au moment où on écrit le sujet, avant de tourner même. Quand on décide, je vais faire un film sur tel sujet, il faut se demander si c'est utile, à quoi ça va servir. Si c'est seulement pour se faire plaisir à soi-même, pour filmer sa femme, sa petite amie qui est belle, pour faire un film avec elle, pourquoi pas. Mais c'est mieux, même faire un film avec sa femme, mais sur un sujet utile. Malheureusement, aucun film, aucun livre au monde ne peut changer la politique. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais bien, moi, en tant qu'artiste, j'aimerais bien croire que l'art peut modifier les choses radicalement, mais c'est pas possible. Court terme, je suis très pessimiste. Parce que moi, quand j'avais 18 ans, 20 ans, je croyais que le monde va en s'améliorant. C'est-à-dire qu'il y aura plus de démocratie, plus de liberté, plus de savoir. Or maintenant, on voit partout, au Brésil, en Irak, en France, en Europe, au Liban, il y a le retour de fascisme. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis combattant. Enfin, j'aime bien. Je me sens vivant quand je combats. Quand je dis quand je combat, ça veut dire quand je fais un film, c'est comme un combat. Parce que moi, je suis réalisateur, je ne suis pas soldat. Je ne me bats pas avec une mitraillette, mais avec ma caméra. On a fait une cagnotte sur Facebook, on a rassemblé de l'argent des amis, on a acheté des chaussures, des vêtements pour les enfants. Mais c'est quoi? C'est 300 enfants sur 1 million. Donc c'est rien. Mais quand même, on était content d'avoir fait quelque chose. C'est une goutte d'eau dans l'océan, mais ça sert quand même. Donc on avait de l'espoir quand même, mais on a fait le film pour que les autres aussi font comme nous. J'espère que les spectateurs qui sortent du film, ils vont dire qu'est-ce que je peux faire pour ces gens-là. Pas forcément les gens que j'ai filmés, parce que des réfugiés, il y en a partout, y compris ici à New York, aux États-Unis.
Il y a dans le film, il y a une phrase, c'est le Shawish, il dit, comparé aux autres camps, notre camp est super de luxe. Parce qu'en fait, ils ont été habillés, ils ont eu des chaussures, etc. Donc on voit, ça fait plaisir. Si d'autres personnes font la même chose, parce qu'il y a beaucoup de camps, il y a des milliers de camps au Liban. Donc il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont du temps, mais ils ne savent pas. Ils ont même la volonté d'aider, mais ils ne savent pas comment. Vous voyez. Donc peut-être ce film les aide, leur dit, bah, allez-y. Si vous passez devant un camp de réfugiés, ne continuez pas en voiture, arrêtez-vous. Arrêtez-vous et allez leur parler et demandez-leur de quoi ils ont besoin, peut-être que vous pourrez les aider. En fait, les aider, c'est simple, vous créez une annonce sur Facebook, voilà, il y a des réfugiés dans tel endroit, je voudrais les aider. Vous créez un compte et puis les gens vous envoient de l'argent, vous allez donner l'argent aux réfugiés. C'est simple, enfin, c'est pas compliqué d'aider, mais les gens ne savent pas.